Après la chute de Voldemort, plusieurs événements se sont produits concernant les mages noirs et l'héritage de la magie noire dans l'univers de Harry Potter. La chute de Voldemort a entraîné une onde de choc dans la communauté sorcière. La peur et la terreur qu'il avait instaurées ont diminué, et les sorciers ont commencé à remettre en question l'usage de la magie noire. Les événements tragiques de la guerre ont poussé beaucoup à réfléchir sur les conséquences de cette magie. Après la guerre, de nombreux partisans de Voldemort, connus sous le nom de Mange-Morts, ont été capturés par les forces de l'ordre, y compris des membres de l'Ordre du Phénix. Le ministère de la Magie a intensifié ses efforts pour traquer ceux qui avaient pratiqué la magie noire. Les procès pour les crimes de guerre ont eu lieu, et beaucoup de ces mages ont été envoyés à Azkaban. La société sorcière, choquée par les atrocités commises, a commencé à stigmatiser la magie noire. Les familles qui avaient eu des liens avec Voldemort ou qui avaient été impliquées dans la magie noire ont souvent été rejetées ou ostracisées. Cela a créé un environnement où pratiquer la magie noire devenait de plus en plus tabou. Le ministère de la Magie a mis en place des lois strictes pour interdire l'usage de la magie noire et des contrôles ont été instaurés pour surveiller les activités des sorciers. Les écoles de sorcellerie, y compris Poudlard, ont également renforcé leur enseignement sur les dangers de la magie noire. Certains sorciers ayant pratiqué la magie noire ont cherché à se racheter. Ils ont tenté de se distancier de leur passé et de contribuer positivement à la société. Cependant, ce chemin de rédemption était souvent semé d'embûches, et les préjugés persistants ont rendu leur intégration difficile. Avec le temps, les histoires sur Voldemort et les Mange-Morts ont été transformées en leçons pour les générations futures. Les jeunes sorciers ont appris à comprendre les dangers de la magie noire, tout en s'efforçant de ne pas répéter les erreurs du passé. En somme, la défaite de Voldemort a ouvert une nouvelle ère pour la magie dans le monde des sorciers, marquée par une volonté collective de tourner la page sur les horreurs de la magie noire et de bâtir un avenir plus sûr et plus éclairé. Après la défaite de Voldemort lors de la bataille de Poudlard, les forces de l'ordre, comprenant des membres de l'Ordre du Phénix et des Aurores, ont intensifié leurs efforts pour traquer les Mange-Morts restants. Beaucoup de ces sorciers avaient fui ou se cachaient, mais des opérations ciblées ont permis de les capturer. Les procès des Mange-Morts se sont tenus au ministère de la Magie et ont été marqués par des tensions. Le public, encore traumatisé par les événements de la guerre, a assisté à ces procès avec un mélange de colère et de désir de justice. Les témoignages des victimes et des témoins ont joué un rôle crucial dans les procédures judiciaires. Les Mange-Morts ont été accusés de plusieurs crimes graves, notamment meurtre, torture et utilisation de la magie noire. Les peines étaient sévères. Beaucoup ont été condamnés à des années de prison à Azkaban, où ils devaient purger leur peine dans des conditions extrêmement difficiles. Les procès et les condamnations ont eu des répercussions sur les familles des Mange-Morts. Certaines ont été ostracisées par la communauté sorcière, et des enfants issus de ces familles ont souvent été victimes de préjugés, souffrant de l'héritage de leurs parents. La société sorcière a été divisée quant aux conséquences de ces jugements. Certains estimaient que la justice avait été rendue et que les coupables devaient payer pour leurs crimes. D'autres, cependant, craignaient que la stigmatisation des familles des Mange-Morts ne mène à des injustices supplémentaires. Avec le temps, le système judiciaire a commencé à évoluer. Les sorciers ont réalisé l'importance de la réhabilitation plutôt que de la seule punition. Bien que de nombreux Mange-Morts aient été envoyés à Azkaban, des discussions ont émergé sur la nécessité d'offrir une seconde chance à ceux qui cherchèrent à se racheter. Quelques sorciers ayant un passé trouble ont essayé de se réhabiliter après leur sortie d'Azkaban. Cela a conduit à des histoires de rédemption, où certains ont pu tourner la page sur leur passé et contribuer positivement à la société. La capture et le jugement des partisans de Voldemort ont été des processus complexes, marqués par des luttes pour la justice, des débats éthiques et une volonté de tourner la page sur un chapitre sombre de l'histoire sorcière. Après la chute de Voldemort, de nombreux sorciers ayant servi comme Mange-Morts ou ayant pratiqué la magie noire ont commencé à prendre conscience des conséquences dévastatrices de leurs actions. Les horreurs vécues pendant la guerre ont poussé certains à réfléchir à leur rôle et à chercher à réparer leurs erreurs. La réhabilitation n'a pas été un chemin facile. Les sorciers ayant des liens étroits avec Voldemort ont souvent été confrontés à un fort ressentiment de la part de la société sorcière. Leur passé était un obstacle majeur à leur acceptation, et ils devaient faire face à des préjugés tenaces. Pour aider à la réintégration, des programmes de réhabilitation ont été mis en place
souvent en collaboration avec des membres de l'Ordre du Phénix. Ces programmes offraient un soutien psychologique et des formations pour aider les sorciers à trouver des emplois et à reconstruire leur vie. Beaucoup de sorciers cherchaient à se racheter en agissant pour le bien de la communauté. Cela pouvait passer par des travaux bénévoles, l'enseignement de la magie dans des écoles de sorcellerie ou la protection des plus vulnérables dans la société sorcière. Ces actions étaient souvent un moyen de prouver leur changement. Certains sorciers ont réussi à gagner la confiance de leur père, tandis que d'autres ont continué à être rejetés. La société sorcière était divisée. Certains étaient prêts à pardonner et à accueillir ces sorciers repentants, tandis que d'autres pensaient qu'il n'y avait pas de place pour eux. Des personnages comme Draco Malfoy ont illustré cette lutte pour la réhabilitation. Bien qu'il ait été élevé dans un environnement pro-Voldemort, il a été montré qu'il cherchait à changer et à s'éloigner de l'héritage familial. D'autres personnages, comme certains anciens mange-morts qui ont décidé de changer de voie, ont également cherché à se racheter. Les efforts de réhabilitation ont eu un impact significatif sur la nouvelle génération de sorciers. Ils ont pu apprendre des erreurs du passé, renforçant l'importance de l'empathie, du pardon et de la responsabilité dans l'utilisation de la magie. La réhabilitation des sorciers après la guerre contre Voldemort a été un processus complexe, où le désir de rachat s'est heurté à la réalité des préjugés et des souffrances passées. Ce chemin vers la rédemption a non seulement transformé les individus concernés, mais a également influencé la dynamique de la société sorcière dans son ensemble. Après la chute de Voldemort, le ministère de la Magie a réagi rapidement en instaurant des lois plus strictes contre la magie noire. Ces nouvelles régulations visaient à prévenir le retour d'une telle menace et à protéger la société sorcière des abus potentiels liés à la magie. Le ministère a mis en place des mesures de surveillance pour surveiller les activités des sorciers soupçonnés de pratiquer la magie noire. Des équipes d'aurore ont été déployées pour enquêter sur les comportements suspects et pour intervenir en cas de nécessité. Les rapports d'activités douteuses étaient encouragés et suivis de près. Le ministère a également investi dans des technologies de détection de la magie noire. Cela incluait des sorts et des dispositifs magiques conçus pour repérer l'utilisation illégale de la magie noire, rendant plus difficile la dissimulation de telles pratiques. Pour accompagner ces nouvelles lois, le ministère a lancé des campagnes de sensibilisation. Les écoles de sorcellerie, comme Poudlard, ont intégré des cours sur les dangers de la magie noire et sur les lois en vigueur. L'objectif était d'éduquer les jeunes sorciers sur les conséquences de la magie noire et d'encourager une culture de responsabilité. L'Ordre du Phénix, qui avait joué un rôle crucial dans la lutte contre Voldemort, a continué à collaborer avec le ministère. Leur expérience et leur compréhension des menaces de la magie noire ont été précieuses pour aider à formuler des politiques efficaces. Les nouvelles lois ont introduit des conséquences sévères pour ceux qui enfreignaient les règles. Les peines allaient de lourdes amendes à de longues peines de prison, souvent à Azkaban. Cette rigueur était conçue pour dissuader l'utilisation de la magie noire et pour démontrer que la société sorcière ne tolérerait plus ces actes. Bien que beaucoup aient soutenu ces mesures, il y avait aussi des préoccupations concernant la surenchère de la surveillance. Certains sorciers estimaient que cela pouvait conduire à des abus de pouvoir ou à des jugements hâtifs. Des débats ont émergé sur l'équilibre entre sécurité et liberté individuelle dans la pratique de la magie. Avec le temps, le ministère a continué à évaluer et à adapter ses lois en fonction de l'évolution de la société. Des discussions sur la réhabilitation des sorciers ayant pratiqué la magie noire ont également vu le jour, cherchant à trouver un équilibre entre justice et réinsertion. Le renforcement des lois contre la magie noire après la guerre contre Voldemort a été une réponse proactive du ministère de la Magie, visant à protéger la communauté sorcière tout en suscitant des débats sur les droits et les responsabilités des sorciers. Avec la chute de Voldemort, les événements de la guerre et les pratiques de magie noire ont été transformés en légendes et en histoires à raconter. Ces récits ont commencé à être transmis de génération en génération, souvent embellis pour servir d'avertissement aux jeunes sorciers. Les sorciers ont commencé à créer des mythes autour de figures comme Voldemort et ses mange-morts. Ces histoires, souvent teintées de mystère et de peur, ont façonné la manière dont la magie noire était perçue dans la culture sorcière. Les contes de sorciers ayant défié les forces du mal sont devenus populaires, servant d'inspiration pour ceux qui luttent contre l'obscurité. Des récits héroïques sur des sorciers
qui ont résisté à la magie noire, comme Harry Potter et ses amis, ont été embellies et romancées. Ces histoires de bravoure et de sacrifice ont donné lieu à des légendes qui ont renforcé les valeurs de courage et de loyauté parmi les nouvelles générations. Les légendes de la magie noire ont été intégrées dans l'éducation des jeunes sorciers. Des cours ont été créés pour enseigner l'histoire de la magie, mettant en lumière les dangers de la magie noire et les conséquences tragiques qui en découlent. Les enseignants ont utilisé ces récits pour faire réfléchir les élèves sur l'importance des choix moraux. La magie noire est souvent associée à des symboles et des avertissements. Par exemple, des histoires sur des objets maudits ou des sorts interdits circulent, servant de mise en garde contre les tentations de la magie noire. Ces récits rappellent aux sorciers que la quête de pouvoir peut mener à des conséquences désastreuses. Les légendes entourant la magie noire et les mages noirs ont également influencé la littérature, le théâtre et l'art dans la communauté sorcière. Des pièces et des livres fictifs explorant ces thèmes ont vu le jour, offrant des réflexions sur le bien, le mal et les nuances entre les deux. Avec le temps, ces légendes ont évolué pour s'adapter à la réalité contemporaine. Les nouveaux récits peuvent pas mettre en avant des personnages ayant été autrefois considérés comme des mages noirs, mais qui cherchent à se racheter, créant ainsi une image plus nuancée de la magie. Les mythes et légendes qui entourent la magie noire ont laissé un héritage durable dans la culture sorcière. Ils rappellent à chacun l'importance de la vigilance et de l'empathie, tout en illustrant que l'histoire, même la plus sombre, peut servir de leçon pour l'avenir. Les légendes et les mythes autour de la magie noire, après la guerre contre Voldemort, ont joué un rôle crucial dans la formation de l'identité et des valeurs de la communauté sorcière, offrant des enseignements essentiels sur les dangers de l'obscurité et l'importance de faire des choix éthiques. Les enfants des sorciers impliqués dans la magie noire, comme les Mange-Morts ou d'autres partisans de Voldemort, héritent d'un passé lourd de connotations négatives. Ils doivent souvent faire face au jugement de leur père et de la société en raison des actions de leurs parents, ce qui peut influencer leur identité et leurs choix. Ces jeunes sorciers peuvent se retrouver stigmatisés et rejetés, même s'ils n'ont pas hérité des convictions ou des comportements de leurs parents. Cela peut créer un environnement de méfiance et de discrimination, où les nouvelles générations doivent constamment prouver leurs valeurs et leur loyauté envers la société sorcière. Les attentes placées sur ces enfants peuvent être écrasantes. Certains peuvent ressentir le besoin de s'opposer aux actions de leurs parents pour prouver leur moralité, tandis que d'autres peuvent être attirés par l'héritage familial, ce qui crée des conflits internes. Dans Harry Potter et l'héritage maudit, les personnages tels qu'Albus Potter et Scorpius Malfoy illustrent ces défis. Albus, fils de Harry Potter, lutte avec l'attente d'être un héros, tandis que Scorpius, fils de Draco Malfoy, fait face à la réputation de sa famille. Leurs interactions soulignent les complexités des héritages familiaux et les luttes pour se forger une identité distincte. Pour ces jeunes sorciers, la quête d'identité est souvent marquée par des tentations de suivre les traces de leurs parents ou de s'en distancier. Certains peuvent choisir de s'allier avec ceux qui les rejettent, tandis que d'autres trouvent la force de défier les préjugés et de redéfinir leur place dans la société. Les conflits entre parents et enfants peuvent également être exacerbés par le passé des parents. Les parents qui ont été impliqués dans la magie noire peuvent avoir des difficultés à comprendre les préoccupations de leurs enfants, qui veulent se distancier de cet héritage. Cela peut mener à des tensions familiales et à des conflits d'identité. Les récits autour de ces personnages montrent également l'importance de la rédemption et de la compréhension. Les nouvelles générations apprennent souvent que les actions de leurs parents ne les définissent pas et que chacun a la capacité de changer et de choisir son propre chemin. Finalement, ces histoires soulignent que, bien que le passé ait un impact indéniable, les nouvelles générations ont la capacité de façonner leur avenir. Par leur courage et leur détermination, ils peuvent transcender les préjugés et les attentes, devenant des agents de changement au sein de la communauté sorcière. L'impact de la magie noire sur les nouvelles générations se manifeste à travers les préjugés, les attentes et les luttes d'identité. Les récits contemporains, tels que Harry Potter et l'héritage maudit, illustrent comment ces jeunes sorciers naviguent dans un monde façonné par le passé, tout en cherchant à forger leur propre identité et à dépasser les héritages familiaux. Après la guerre contre Voldemort, les mages noirs ont dû faire face à de nombreuses conséquences, allant de la capture et de la punition à la recherche d'une rédemption.
Les mange-morts, qui avaient jadis semé la terreur, ont été arrêtés, jugés et souvent envoyés à Azkaban. Leur héritage sombre a laissé des marques indélébiles sur la société sorcière, amenant une réflexion collective sur les dangers de la magie noire. Les récits entourant ces événements ont été transmis aux générations futures, servant de leçons précieuses sur la lutte entre le bien et le mal. Si vous aimez l'univers d'Harry Potter et souhaitez explorer davantage ces thèmes fascinants, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et de partager avec vos amis. Votre soutien nous aide à continuer à vous offrir du contenu magique.